Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à toi si tu es un nouvel abonné. Merci aux anciens abonnés. Je suis dans une profonde gratitude, je vous le dis à chaque fois, mais sachez que dès que j'ai un nouvel abonné ou j'ai une notification, je suis tout le temps en gratitude pour chacun d'entre vous. Voilà, et je tenais vraiment à vous le dire. Avant de commencer cette vidéo, où cette fois-ci, du coup, je vais parler de qu'est-ce que le chaser apporte au runner. Dans la vidéo précédente, je vous en parle vraiment à la fin de la vidéo, donc peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui est allé jusqu'au bout. J'aurais aimé mettre en place un webinaire entre nous parce que je voudrais vraiment un moment de partage, un moment questions-réponses si je peux vous apporter, bien évidemment, mais surtout un moment d'échange, d'entraide, de partage de protocoles, de guérison des blessures, etc. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment faire ça. Dites-moi en commentaire. Déjà, n'hésitez pas à commenter, à être bienveillants les uns vers les autres. Donnez-vous des conseils, peut-être en fonction de la vidéo, là, selon vos parcours et qui pourraient peut-être aider les autres. Voilà, donc dites-moi en commentaire si cette idée vous plaît et si ça vous plaît, je mets rapidement en place un Zoom parce qu'en fait, j'aimerais vraiment un échange avec vous. Là, je ne vous vois pas derrière la caméra. Euh, donc, j'aimerais vraiment ce moment de partage avec vous. Et maintenant, si ça ne dit à personne, peut-être que je lancerai tout simplement un direct sur YouTube. Alors, donc aujourd'hui, je voudrais vous parler, donc encore un grand merci à Mérine qui m'avait soufflé ce thème-là, puisque j'avais déjà fait dans une précédente vidéo, qu'est-ce que le runner nous apporte à nous, chasers, donc si vous préférez polarité inconsciente qui apporte à la polarité consciente. J'aime pas trop dire yin-yang parce que tu peux être chaser yin ou yang et runner yin ou yang. Même si généralement, derrière cette caméra, c'est plutôt les chasers qui nous regardent. Voilà, mais s'il y a des runners, je suis ravie aussi de faire cette vidéo pour toi. Du coup, d'après moi, et en toute humilité, qu'est-ce qu'on apporte à nos masculins, puisque généralement les runners sont nos masculins. Déjà, la toute première chose, c'est peut-être d'arrêter de se fuir. Parce que forcément, dans le lien de flamme jumelle, donc il y a beaucoup, avant la grande séparation de fuite et d'aller-retour, souvent initié par le runner, par la polarité inconsciente. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il se fuit lui et pas nous, en fait. Mais étant donné qu'il se fuit lui, donc il fuit son intériorité, en fait, c'est tout simplement son intériorité qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas trop envie d'aller voir. Et je pense que nous, tout au long de comment on appelle ça, de la relation, on va souvent les pousser à aller voir leur intériorité parce que nous, c'est notre fonctionnement. Mais on ne sait pas qu'il ne sait pas faire ça. Voilà, donc nous, on est qui l'on est, quoi. Généralement, on se connaît un peu mieux que nos masculins. Et en fait, tout simplement, ils se fuient. Donc, petit à petit, qu'est-ce qu'on va leur apporter? De se rendre compte, en fait, qu'en nous fuyant nous, ils se fuient eux. Donc, je pense que quand nous, on opère ce fameux switch, donc c'est-à-dire qu'on arrête de pourchasser, ils se rendent compte énergétiquement qu'en fait, il y a un manque, oui, il y a un manque énergétique. Donc, petit à petit, ils vont arrêter de se fuir et ils vont commencer à regarder en eux. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on leur apporte? Eh bien, moi, je pense qu'on leur apporte le fait de commencer à être plus alignés. C'est-à-dire que nos beaux runners, ils ne sont pas alignés. Enfin, en fait, c'est pas qu'ils ne sont pas alignés, c'est qu'en fait, ils sont dans leur vie, enfin, surtout avec nous.
je pense que c'est la première fois de leur vie, en fait, où ils s'autorisent à être réellement dans leur vérité. Et je pense que ça, même ça leur fait peur, puisque véritablement, c'est la première fois qu'ils sont, eux, en face d'une personne, et peut-être que même eux, au départ, ils comprennent même pas pourquoi ils sont si vrais, en fait, puisqu'ils ne jouent plus la comédie. Enfin, dans un premier temps, en fait, ils sont... ben, il y a des fois où ça revient, puis l'ego est là, et puis ça revient, ils sont dans leur vérité, puis ça repart, jusqu'à ce que forcément, il y ait un équilibre à trouver pour eux aussi. Mais donc, je dirais que ce qu'on va leur apporter, c'est d'être de plus en plus alignés entre leurs pensées, ce qu'ils disent et leurs actes dans la matière. Parce qu'en fait, ils sont tellement, eux, dans ici, maintenant, pour tout ce qu'ils font, en fait, qu'ils ne vont jamais réfléchir aux impacts que ça peut avoir après. Ils font ce qu'ils pensent être bon ici, maintenant. Donc, en fait, ils prennent des décisions des fois ou pas, puisque souvent ils se défilent, mais quand il y a une décision qui est prise ou quand il y a une parole qui est dite, c'est tout de suite maintenant et je pense qu'ils ne se projettent pas dans les conséquences que ça peut avoir derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va leur apporter? Je pense qu'on va leur apporter cet alignement entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et un alignement sur du plus long terme. Qu'est-ce qu'on va leur apporter aussi? Le passage à l'action. Voilà, parce que à force de nous voir, alors bon, moi j'ai eu la chance d'avoir une relation, hein. Il y en a qui n'ont pas du tout de relation. Mais pour ceux qui ont une relation, je pense que nous, le chaser, les féminines, on est très entreprenantes. Dès qu'on a quelque chose en tête, un but, il n'y a rien qui nous fait peur. On va tout balayer sur notre passage. On est dans le passage à l'action concret. Pour les féminines qui sont plutôt yang, hein, donc ce qui est mon cas. Donc on va... Donc, notre masculin, il nous voit au fur et à mesure de l'avancée de la relation. Il voit tout ce qu'on ancre dans la matière avec une détermination, avec de la résilience, avec du courage, sans peur la plupart du temps. Ou s'il y a des peurs, peut-être qu'elles viennent après, au moment où on le fait, on fonce, quoi. Donc, c'est peut-être aussi ça, ce qu'on va leur apporter, c'est ce passage à l'action. Ensuite, alors, à chaque fois, je vous dis je pense parce que je ne suis pas dans la tête de mon masculin, donc c'est peut-être faire un petit peu des suppositions parce que là, je vous parle vraiment de mon parcours et de mon ressenti. Mais peut-être à un moment donné, il va y avoir un déclic aussi de prendre sa responsabilité. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au niveau de l'alignement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il voit un peu plus sur du long terme les conséquences que ça peut avoir dans sa vie et un impact sur sa zone de confort ou sa sécurité ou quoi que ce soit, s'il prend des responsabilités, s'il pose des actions dans la matière en étant aligné entre ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, forcément, derrière, à un moment donné, il va être obligé de prendre sa responsabilité de ses actes, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté? Voilà, je pense qu'on leur apporte beaucoup de stabilité et de sécurité. Ça, c'est encore une fois mon ressenti, mais il me disait souvent que rien qu'à mon contact, il se sentait beaucoup, beaucoup serein, en paix intérieurement. Ça, je pense qu'en fait, étant donné qu'au départ, on leur apporte beaucoup ce qui leur manque, donc l'autre polarité, c'est peut-être pour ça qu'il y a... il ressent justement cet équilibre, chose qu'il va devoir retrouver dans sa complétude, justement cet équilibre et de revenir à sa paix intérieure, hein, parce que de toute façon, pour arriver à sa complétude, c'est la paix intérieure et sa joie.
sa joie de vivre au quotidien. Donc, je pense que cette stabilité-là et cette sérénité, c'est quand même nous qui lui apportons. Voilà, c'est à peu près tout ce que je m'étais écrit. Parce qu'encore une fois, c'est assez compliqué Je peux vous dire avec certitude forcément ce qu'il m'a apporté. Maintenant, par déduction, voilà ce que je pense lui avoir apporté. Donc, si je l'ai apporté à mon masculin, ben, certainement que vous, derrière la caméra, les chasers qui nous regardaient, ben, vous apportez la même chose. Je voudrais finir sur un petit message que j'ai eu de mes guides. Donc, je vais vous en faire profiter. C'est pas très long, mais il me disait de croire en ton jumeau. Parce que croire en ton jumeau, c'est croire en toi-même. Et en ta pleine puissance. Ça, je te le dis souvent. Donc, œuvre à ta guérison. Fais confiance. Tu es guidé à chaque instant. Demande à tes guides. Connecte-toi avec eux. Fais-leur confiance à chaque instant. Ils te guident sur ton chemin. Ton chemin où tu sais que tu es dans ton chemin quand tu es en joie, sereine, intérieurement, en paix, à chaque instant. Et ton jumeau est guidé aussi sur le même chemin que toi et il se prépare tout comme toi à vivre ce grand amour dans la matière, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'ai dépassé cette peur, mais peut-être que j'avais aussi la peur de vivre réellement ce grand amour, quoi, parce que ben, c'est quelque chose qu'on cherche toute notre vie. Et pour eux, c'est la même chose, hein. C'est quelque chose qu'on cherche toute notre vie. Et puis finalement, quand ça nous tombe dessus, ben, c'est trop beau pour être vrai, quoi. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Voilà, donc de plus en plus, je suis sereine dans cette séparation. Parce que j'ai un ressenti très, 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 très profondément qu'on est ici pour une cause qui est plus grande que uniquement notre amour et revenir à la réunion dans la matière. C'est que ce parcours nous amène vraiment à un amour inconditionnel pour nous-mêmes, un amour inconditionnel pour notre jumeau et à plus grande échelle, un amour inconditionnel pour l'humanité, quoi. Et ce changement en moi qui me vient de mon jumeau, hein, parce que lui ne croit pas en lui, mais il croit en l'humanité et aux autres. Et moi, j'avais pas du tout cette croyance. Je croyais beaucoup en moi, en ma capacité, en tout ce que je pouvais faire et entreprendre, mais j'avais beaucoup de mal à croire aux autres. Et ça, c'est un gros changement en moi, je dirais, depuis 3 semaines. 3 semaines. Où je suis arrivée justement aussi à cet amour inconditionnel pour les autres. Et à croire aussi aux autres, quoi. Si j'y suis arrivée, ben en fait, tout le monde peut le faire. Et en fait, je crois vraiment que voilà, que notre humanité va basculer dans un monde meilleur quand chacun sera dans une meilleure version de nous-mêmes. Et, et revenir dans notre cœur, quoi, dans le pur amour. C'est ce qu'on est à la base quand on est arrivé sur cette terre, avant nos 6 ans. On était tous pur amour. Et nous avons été formatés par la société, nos parents, l'éducation scolaire, la scolarité. Et nous avons la lourde tâche de nous guérir de cet ego, nous détacher de tout ce formatage, arrêter de bouffer de la merde. Désolée, c'est la vérité. Donc, arrêter de manger des produits transformés qui nous baissent dans nos fréquences, boire de la bonne eau,
Écouter de la musique avec de la bonne vibration, aller se connecter à la nature, aux éléments, méditer, 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 parce que ben, au départ, c'est ça qui fait que ça peut nous ramener dans notre instant présent et ensuite œuvrer à chaque instant pour arriver à cet instant présent en dehors des méditations pour avoir, enfin, pour pouvoir de plus en plus analyser ce qui se passe au niveau de ce mental. Pour pouvoir vraiment analyser ce qui se passe au niveau du mental, c'est écrire, 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 écrire tout tout ce qui te passe par la tête. Et après, du coup, tu as un visuel, tu es détaché de tes pensées et tu peux là réellement les analyser. Parce que si elles restent ici, c'est le brouhaha et tu peux jamais faire une analyse complète de ce qui se passe là dans ta tête. Donc, écris, écris, écris. Et le fait d'écrire, de mettre sur le papier, ça libère et ça décharge d'un poids ton mental. Donc voilà, nous avons cette grande phase de guérison à faire. Parce que je dirais que pour accéder à un amour si grand, si beau, si divin, malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui connaîtra ça sur cette planète Terre. Donc, nous avons la chance d'être sur ce parcours. Après, voilà, il y a des âmes sœurs qui vivent un amour qui est différent de celui des flammes jumelles, puisque nous avons la lourde tâche de se guérir de notre ego. Alors, est-ce que ça sera guéri en totalité? Je ne sais pas, parce que c'est une lourde tâche, mais en tout cas, on s'y rapproche. On peut s'y rapprocher, et au fur et à mesure qu'on s'y rapproche, on devient de plus en plus pur, lumineux, serein, dans des hautes vibrations, et ça fait du bien, quoi. C'est tellement bon. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous ça, cette belle guérison, et oui, le retour de votre jumeau. Mais encore une fois, pour qu'il y ait le retour de votre jumeau, il faut croire en lui. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Moi, chaque jour, je lui dis que je crois en lui, qu'il va y arriver. Je lui envoie beaucoup de lumière, tout en étant détaché, du résultat, quoi. Je crois juste en lui, je sais qu'il va y arriver. Croire en lui, c'est croire en toi. Lui, c'est toi. Toi, c'est lui. Voilà, on est les deux pareils. Donc, en fait, c'est notre séparation, c'est une illusion, quoi. Moi, pour moi, j'avance chaque jour avec lui, main dans la main. Chaque jour. Chaque jour qui passe, je le sens, il est là, hein, de toute façon. Chaque jour qui passe, donc je fais quelque chose pour moi, ça fait quelque chose pour lui. Lui, de son côté, il fait quelque chose pour lui, ça fait par répercussion quelque chose pour moi. Et on avance comme ça, on avance, on avance. Et en fait, on avance sur le même chemin. Et c'est juste qu'à un moment donné, ce chemin, il va se rejoindre. Et ça sera magique. Voilà. Mais il faut œuvrer, œuvrer, œuvrer à notre guérison pour arriver à cette compétition. Et je te le souhaite de tout cœur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Prends soin de toi, mettez des commentaires en dessous, ça fait toujours très très plaisir. Et merci, à chaque fois vos commentaires sont bienveillants, donc ça fait chaud au cœur. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.